Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi, j'espère que vous allez super bien. Vous avez certainement eu l'occasion de voir le tarot thème du week-end et le Love Tarot Hebdo dans chacun. Je vous rappelle qu'il y a une partie thématique qui elle est un peu plus intemporelle, donc vraiment n'hésitez pas à aller les revoir plus tard si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de les visionner. Elles sont dans les playlists, donc je vous laisse farfouiller à votre aise. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux anciens, merci pour votre soutien, pour vos petits messages, vos retours, pour votre gentillesse, surtout ça c'est vraiment, ça me va droit au cœur. Quand je vous lis en fait, je sens qu'il y a tellement de bienveillance et je suis très reconnaissante pour ça. Alors aujourd'hui, vous voyez cette boîte, c'est tout simplement les charms. Ce sont des charms Lenormand pour la plupart, enfin il y a un petit mélange, mais en gros c'est des Lenormand qui vont venir compléter les énergies avec le tarot. Donc on va tout de suite faire de la place pour être directement dans le vif du sujet par rapport à ce lundi. On y va. Alors, comment allez-vous les amis? J'espère que votre week-end fut bon et reposant ou stimulant, selon ce que vous souhaitez vivre, évidemment. Alors, et merci pour vos encouragements, pour vos félicitations. Le bureau, il va bientôt voir le jour, dans quelques jours. La consultation en présentiel va commencer. Lundi 24. Voilà. En positif, nous avons justice, très très bien. En défi, nous avons la mort. Ah oui, carrément, 2 arcanes majeures. On commence fort la semaine et c'est très bien. On a des choses, on va régler un petit peu, peut-être un lâcher prise aussi à faire, mais voilà, je vais commencer par le défi, comme ça après on va vraiment terminer sur une note très positive, enfin transitionner parce qu'il y aura évidemment l'oracle. Il y a un deuil à faire d'une situation, de quelque chose qui n'est plus actuel, qui n'est plus valable, qui n'est plus bon, qui est peut-être même toxique ou que vous n'arrivez pas à transformer. Et donc là, c'est l'idée d'aller faire un peu le nettoyage. Si vous avez, parce que je crois savoir qu'en France et en Belgique, en tout cas les enfants qui vont à l'école et les jeunes ont des congés. Donc si vous aussi à ce moment-là vous avez un peu de congé, c'est peut-être le moment justement pour faire place nette, faire un tri et dans les idées, et dans la maison, et dans vos affaires, et dans vos projets. Voilà. Et puis pour d'autres, c'est réellement de parvenir à passer au-dessus de quelque chose. Je sens que c'est comme si vous butiez. Vous butez sur quelque chose que quelqu'un vous a dit, ou vous a fait, ou ne vous a pas dit. Vous butez peut-être sur... Il y a comme une fixette qui ne vous permet pas de lâcher prise, ou alors ça concerne une autre personne. Vous savez bien, peut-être que quand je vous parle, vous pensez à votre conjoint ou à quelqu'un de proche, donc il y a pas de souci, vous laissez couler, voilà, selon ce qui vous parle. Et puis pour d'autres, c'est un véritable deuil. Voilà, si vous avez perdu quelqu'un, là vous êtes peut-être dans une phase où il y a comme un aller-retour, il y a des moments où ça va mieux, puis des moments où ça va moins bien, ce qui est tout à fait naturel évidemment dans le processus du deuil, et de voir qu'aujourd'hui il y a peut-être un peu de ça, voilà, des souvenirs qui remontent, qui sont difficiles à gérer, beaucoup d'émotions, et là alors c'est d'autant plus important de parvenir à lâcher prise sur le fait que vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez. Vous avez besoin de pleurer, vous pleurez, vous êtes en colère, vous êtes en colère. Il faut que ça soit exprimé et que ça passe. Là je m'adresse évidemment aux personnes qui précisément vivent un deuil un petit peu compliqué. Et puis pour les autres, c'est de transformer. C'est une transformation qui est difficile, qui peut-être vous fait un petit peu peur. Je me mets à bégayer parce que j'entends des choses. D'accord, j'ai entendu, c'est pas simple parce que on est obligé de laisser partir quelque chose qu'on n'a pas envie de laisser partir. Mais oui, cette transformation, qu'elle soit professionnelle, personnelle ou autre, voilà, ça peut même être physique en fait. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Oui, est-ce qu'il y a des personnes qui perdent beaucoup de poids, ou il y a quelque chose d'un petit peu problématique. On est à la fois excité, content d'aller vers cette transformation, et en même temps on reste encore un peu bloqué dans quelque chose du passé qui n'a plus rien à voir avec vous en fait, et qui doit absolument maintenant appartenir au passé. Donc voilà, c'est ça, ce fameux lâcher prise. Mais alors, c'est ça qui est vraiment fabuleux. C'est pour ça qu'on est content d'avoir
un arcane majeur qui vient contrebalancer cet arcane majeur-là, parce que justice va vous aider à prendre une décision, à trancher en faveur de cette transformation, en faveur de ce deuil, de ce lâcher prise, va vous aider à faire ce qui est bon pour vous, sans pour autant léser qui que ce soit d'autre autour. S'il y a des personnes parmi vous qui sont en procès ou qui envisagent une action en justice, eh bien on vous dit que c'est la bonne chose, pas pour être dans un esprit belliqueux qui veut à tout prix faire des procès de tous les côtés, mais si c'est quelque chose qui est nécessaire, c'est ce qui sera porteur pour vous, et donc il y a une issue favorable en tout cas à cette action en justice s'il s'agit de ça. Ça parle aussi des signes de la balance ou ascendant balance, on va dire ça comme ça, qui ont de belles choses qui se passent aujourd'hui, ou des réponses positives, ou bien une action, une décision qui se prend et qui tranche en faveur de ce que vous vouliez. Donc c'est vraiment super, d'autant plus si vous êtes balance. Alors les amis, on y va, on va compléter avec le petit Lenormand. Excusez-moi d'avance pour le bruit que ça va faire, mais voilà, je vais essayer de pas trop le bouger parce que je l'ai déjà un peu secoué avant de commencer. Et on va en prendre quelques-uns. Voilà. Alors, les amis, nous avons pas la roue, mais oui, enfin, en fait, c'est la barre, voilà, du bateau, mais c'est surtout pour indiquer la direction. On a comme une boussole, hein, d'accord. C'est quelque chose pour vraiment savoir où on va. Il y a une indication, je pense. Quand je vous dis quelque chose, c'est parce que j'ai entendu une réponse de nouveau, une réponse qui vous permet de choisir un chemin, hein, de prendre une décision par rapport à un chemin. Alors, excusez-moi, il faut que je regarde parce que je ne vois pas très bien, je n'ai pas mes lunettes, une fois de plus d'ailleurs. Ah, génial! On a un petit bonhomme qui sourit, qui dit que la décision est favorable. Donc de nouveau, ça vient renforcer cette justice qui est déjà en positif. Je vais toutes les mettre et on y va. Voilà. Alors, nous avons les enfants, parfait. Donc, quelque chose de bon peut-être pour vos enfants, une décision qui est bonne pour eux, un chemin que vous choisissez ensemble avec eux. On a le serpent qui vient nous reparler, hein, de transformation, et aussi attention à quelque chose qui pourrait être un petit peu... Attention aux médisances, les personnes qui j'ai entendu quelqu'un qui se mêle un petit peu de ce que vous faites avec vos enfants, ou de comment vous réagissez, ou voilà. Et bon, c'est pas pour autant que ça les rend heureux, ce qu'en pensent les autres autour, finalement, ça nous intéresse pas trop, hein, d'accord? On est d'accord, vous faites les choses en famille, comme bon vous semble, parce que vos enfants se connaissent bien, vous les connaissez bien, et donc si ça vous concerne par rapport à la vie de famille, il y a quelque chose qui se transforme par rapport aux enfants. Alors, pour d'autres, on a effectivement une inquiétude. La souris nous dit, soit vous avez une inquiétude par rapport à un nouveau départ, parce que l'enfant représente ça aussi, et c'est d'autant plus important de lâcher prise sur tous les éléments, même financiers, qui pourraient vous inquiéter, parce que vous choisissez une direction qui, vous le sentez au fond de vous, est la bonne, mais vous craignez de ne pas avoir assez de rentrée d'argent, ou de manquer d'argent pour lancer ce projet, ou de ne pas avoir suffisamment de revenus pour nourrir votre famille, hein, puisque les enfants parlent de ça aussi. Mais les amis, cette transformation, aussi inquiétante puisse-t-elle être dans votre esprit actuellement, elle est bonne pour vous. Elle est juste, elle va vous permettre de retrouver un équilibre. On a ce petit bonhomme qui sourit, qui met les pouces, l'air de dire ok, c'est bon, vas-y, c'est le bon chemin. C'est ce qui va vous permettre aussi de vous reconnecter à l'enfant intérieur. Et cet enfant intérieur est un peu en souffrance par moment, d'accord. Je vois aussi dans ce message parmi vous des personnes qui ont, quel que soit de nouveau l'âge de votre enfant, hein, il peut avoir 30 ans, 40 ans ou plus. C'est en tout cas quelqu'un de votre famille proche qui est plus jeune que vous et qui souffre d'anxiété, qui a très peur du qu'en dira-t-on, de ce que les autres peuvent penser de lui ou d'elle, de peur de mal faire, de choisir le mauvais chemin. Et il y a un petit souci anxieux pour le moment, que vous n'avez pas à régler à sa place, bien entendu, mais ce que vous faites pour l'aider à choisir sa voie, ce qui va l'aider à trancher, et c'est super positif si ce message vous parle à vous en tant que parent. Pour d'autres, on a aussi l'idée d'une une relation qui n'est pas... il y a de la jalousie, voilà, il y a de la jalousie, il y a peut-être des enfants, hein, de part et d'autre, mais ça, je veux dire que c'est secondaire ici.
dans le message en tout cas, hein, pas dans votre vie. Et cette relation a besoin qu'on lâche prise sur justement la jalousie que peuvent ressentir certaines personnes. Du coup, c'est tout petit, hein, donc voilà, c'est pour ça que je le descends, comme ça peut-être vous le voyez mieux. Et on a, alors j'avais l'impression qu'il y avait de la couleur derrière, mais non, en fait, non. Voilà. Et on a l'idée que ça doit se transformer. On doit pouvoir s'écarter de la jalousie, de tout ce qui est médisance et nuisance, parce que plus vous prêtez attention à ça, plus ça vous stresse, et c'est parfaitement stérile et inutile. Donc on lâche prise, les amis. Quelqu'un n'aime pas ce que vous faites, ou comment vous êtes habillé, ou ce que vous pensez, eh bien, c'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. Alors, le message de sagesse. Nous avons les ailes arc-en-ciel avec ce beau cœur et ces ailes d'ange qui sont protectrices, d'accord? Vous êtes protégé déjà bien sûr par votre propre état d'esprit. Plus il sera dirigé vers l'amour, la bienveillance, le lâcher-prise, plus vous serez en sécurité à l'intérieur de vous. Et vous êtes protégé par votre ange gardien, bien entendu, ou par les anges auxquels vous faites appel, ou vos guides, peu importe. Il y a une entité, un être de lumière, qui vous permet qui vous dit, vous pouvez vous connecter à lui ou à elle, en fait, il n'y a pas vraiment de genre, hein, voilà, je vous dis ça parce que parfois on a besoin, nous, en tant qu'être humain, encore incarnés dans cette vie terrestre, d'identifier, mais au final, une fois qu'on est de l'autre côté, ou qu'on a affaire à des êtres de lumière, on ne parle plus de masculin et de féminin. Mais on peut ressentir dans leur présence une polarité, ça peut arriver effectivement. Et cette présence lumineuse vous invite et vous aide, elle est là pour vous aider à prendre une décision avec le cœur, qui sera juste, hein, les amis, qui sera totalement juste, et qui vous dit, quel que soit votre stress du moment, votre inquiétude du moment, vous êtes en sécurité et le choix que vous ferez sera le bon. Même si c'est un choix difficile à faire, même si c'est un choix qui annonce une fin, parce que la mort, il faut quand même bien se le dire, ça annonce quand même la fin de quelque chose aussi. Et c'est pas toujours évident, d'accord, mais c'est un bon choix que vous faites. Donc il y aura peut-être des émotions, il y a peut-être une inquiétude par rapport à cette fin, mais si vous sentez au fond de vous que vous devez mettre un terme à quelque chose, c'est bon. On vous le dit aujourd'hui, c'est très bon. Alors je vais avec les ailes arc-en-ciel tout de même aller dans le petit livret pour vous donner la suite du message. Les ailes arc-en-ciel. Ok, page 20. Alors, un arc-en-ciel représente l'aura des ailes des anges qui scintillent souvent au milieu des orages. Il élève l'esprit et nous donne de l'espoir. Les arcs-en-ciel illuminent nos cœurs. Alors, je vois ici la fin est super importante. Réveiller l'enfant intérieur. C'est incroyable, on a l'enfant ici en plein milieu. Je vais le mettre dans le cœur ou carrément dans la lumière, c'est encore mieux. Qui sommeille en vous. Et souvenez-vous des choses simples et belles de la vie. En vous guidant vers cette carte, les anges vous confirment que vous êtes sur le bon chemin. C'est exactement ce que je viens de vous dire, hein. Ils vous demandent de ne pas perdre de vue vos rêves et d'honorer votre enfant intérieur en multipliant les activités qui vous apportent de la joie, même si vous subissez des revers de médaille. Vous devez continuer à suivre le chemin de votre cœur et cette décision est la bonne. Vraiment, j'insiste, hein. Ne désespérez pas car tout va rentrer dans l'ordre prochainement et même si ça parle de vos enfants et même si vous êtes inquiets pour quelqu'un d'autre que pour vous-même. Dessinez un arc-en-ciel et accrochez-le sur un mur près de vous, si vous êtes d'accord, il n'y a pas d'obligation bien entendu. Imaginez que vous êtes protégé et guidé par cet arc-en-ciel. Demandez à vos anges d'illuminer votre chemin et de vous guider dans toutes vos actions. Asseyez-vous tranquillement et imaginez-vous entouré et enveloppé de couleurs de guérison de votre arc-en-ciel. Ce sont ces vibrations de guérison qui vous inciteront à poursuivre vos rêves, mes chers amis. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous fais d'énormes gros bisous pour cette journée, ce début de semaine, que je vous souhaite vraiment le plus agréable possible. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez à travers mon site internet www.soleillevent.com. Vous pouvez bien sûr m'écrire aussi si vous avez une question à soleillevent@yahoo.com. Et sinon, je vous retrouve demain dans le Café Tarot du mardi. Merci pour vos pouces bleus, pour vos abonnements et pour tout votre soutien. À demain les amis, belle journée. Bye bye.